supérieur de la recherche et de l'innovation prendra en premier la parole. Ensuite, nous aurons le ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Sécurité publique. Ensuite, Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et enfin, le ministre des Forces armées qui clôturera. Étant donné que c'est un point de presse, il n'y aura pas de questions à la suite des communications des ministres. Salam alaikum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant di ñëw nag masaw bu baax ci kàddu gouvernement bi ci tiis bi nga xam ni am nañu ko ba nga xamee ni benn doomu Sénégal benn étudiant fële ci université Cheikh Anta Diop ñàkk na bakkanam mi ngi tudd Abdoulaye Ba ñuy sukk nag di ñaan ku ci nekk ci li nga gëm yàlla xare ko àjjana waaye ñu ñaanalit ay mbokkam ay am di jàmmam ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la nekkaloon fële ci université ba ci ndigalu président de la République ak premier ministre gouvernement mu Sénégal fas yéene jàkkaarloo ak sénégalais yi waxtaan ci lu yaatu ci li nga xamante ni moom moo xew fële ci université Cheikh Anta Diop ca loolu dinañu jox kàddu gi ci bu njëkk ki nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllum jàng bu kawe gi muy le professeur Daouda Ngom bu ci paree dina jox kàddu gi ki nga xam ne mooy maître Bamba Cissé moom mi ñu dénk wàllum kaaraange fii ci biir réew mi dinañu jox bu paree kàddu gi madame Yacine Fall moom mu ñu dénk wàllum justice bu ci paree ñu mujjee ak ki nga xam ni mooy le général Birame Diop moom mi nga xam ni la ñu dénk l'armée bi comme point de presse la laaj nag du am bu ci ministre yi pare ngeen may ñu ko kon balaa ñoo gën a guddal ñu jox kon kàddu gi ministre bi njëkk muy le professeur Daouda Ngom jërë ngeen jëf. Je tiens tout d'abord à ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à m'incliner respectueusement devant la mémoire de Abdoulaye Ba, étudiant en licence 2 à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. À la suite de cet événement tragique, j'exprime mes condoléances les plus attristées aux parents de la victime. Ces condoléances s'adressent également à la communauté universitaire en général et à la communauté estudiantine en particulier. J'ai une pensée profonde pour tous les blessés à qui je souhaite prompt rétablissement. Ce décès survient dans un contexte marqué par une crise récurrente liée à la gestion des allocations d'études, laquelle est exacerbée par les dysfonctionnements cycliques du système universitaire. Les universités sénégalaises ont été fortement impactées par le chevauchement d'années académiques, résultant en partie des crises sanitaires, notamment la Covid-19, et sociopolitiques entre 2021 et 2024. Ces dysfonctionnements conjoncturels se sont greffés à des lacunes structurelles de notre système d'enseignement supérieur. En dépit de la grande résilience de celui-ci, ses performances et sa crédibilité ont été fortement éprouvées, entre autres par la massification de la population estudiantine, mais également le déficit d'infrastructures. Concernant la question des bourses, qui a été à l'origine des troubles, je dois l'admettre qu'il y a eu peut-être une incompréhension entre les étudiants et l'administration,
Parce que depuis le début de l'année académique, les bourses sont régulièrement payées le 5 de chaque mois. À ce jour, l'État ne doit aucun arriéré de bourse aux étudiants. Peut-être le point d'achoppement, c'est que dans le cadre des réformes enclenchées par mon département, il a été décidé de faire coïncider la durée d'obtention de la bourse au temps de présence effectif de l'étudiant dans les universités. En deux termes, l'étudiant commence à percevoir sa bourse à compter de sa date d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Mais en tout état de cause, il ne sera pas lésé parce qu'il aura ses 12 mois de bourse par an. Et cela permettra d'arrimer le calendrier académique au calendrier des bourses. C'est pourquoi il est difficile de comprendre que les étudiants décident de se restaurer sans payer les tickets subventionnés à 90% par l'État. À titre d'exemple, l'étudiant paye 250 francs par jour, 50 francs pour le petit déjeuner, 100 francs pour le déjeuner et 100 francs pour le dîner. Ça fait 250 francs par jour. Et l'État paye 2250 en moyenne aux repreneurs par jour. Et je dois rappeler aussi que le Sénégal, c'est un pays qui dépense énormément dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Si on considère l'indicateur dépenses publiques par rapport au PIB par habitant, le Sénégal est devant les pays du Nord comme les États-Unis. Nos voisins, nous sommes de très loin devant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et je dois rappeler que cette année, l'État a dépensé l'année 2025, 105 milliards de bourses d'études. À titre de comparaison, nos voisins ivoiriens sont à 39 milliards, le Bénin est à 12 milliards. Vous dire que le Sénégal est un pays qui dépense énormément dans les œuvres sociales et les allocations d'études. Un autre fait aussi qu'il faut révéler, c'est que le profil des leaders du mouvement étudiant, il faut oser l'avouer, c'est un problème dans nos universités. Si je prends un exemple, un des leaders les plus en vue du collectif des amicales de l'UCAD, c'est un étudiant qui a 31 ans, qui n'a pas encore terminé son master. Et il a fait 10 ans à l'UCAD depuis 2016. Pour des études de master qui doivent durer 5 ans, on ne peut pas faire 10 ans et continuer à diriger le mouvement étudiant. C'est des questions sur lesquelles nous devons avoir le courage de discuter. Il est également établi que certains dirigeants d'étudiants subissent des influences extérieures, plus particulièrement l'influence de politique. Autre chose que je dois préciser à l'endroit des Sénégalais, c'est que les franchises universitaires n'ont jamais été violées par l'État. L'article 2 de la loi 94/79 relative aux franchises et libertés universitaires est très clair. L'article 1er dit que les universités du Sénégal bénéficient du régime des franchises et libertés universitaires qui garantissent aux enseignants et étudiants, dans le respect des lois et règlements, les principes d'objectivité, de tolérance, l'exercice des libertés indispensables au développement de l'enseignement supérieur.